Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on continue. Alors la prochaine carte. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va se prendre la largeur complète. Alors si vous travaillez avec des feuilles 30-30, prenez-vous 30 au maximum ici et la hauteur de la carte ici. Ou si vous avez du 28 comme moi, prenez le 28. Je vais vous mesurer toujours la même hauteur qui est de 17 cm. J'oublie un peu parce que je fais les vidéos sur plusieurs journées et puis bon, je viens que j'oublie les mesures d'emblée, les mesures de base. Alors, on a tout ça ici. Alors là, on va tenter de faire une page sans gousset. Alors, on n'a pas fait ça souvent. Vous voyez mon crayon. J'ai tout serré mes choses. Je ne les retrouve pas. Alors, on va tenter de faire une page sans gousset. Alors, d'ailleurs, j'ai une idée d'album. Toutes les interactions, toutes les pages sont sans gousset. Alors ça, c'est un album qui va venir bientôt. C'est dans mes idées. Alors, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une couture. Alors, environ 1 cm, plus ou moins. Alors, on va tracer la ligne de pliure. Environ 1 cm. On va faire la même chose sur les deux. Juste un côté. Peut-être pas 1 cm, mais ça ne dérange pas. De toute façon, si on a un excédent, on va le couper après. Alors là, je vais faire une tentative de quelque chose. Si vous voyez, c'est que ça a fonctionné. Sinon, bon, je l'ai effacé et puis j'ai fait autre chose. Alors, je vais biseauter mes deux coutures, mes deux petits coins. Alors, toujours, j'ai un petit biseau comme ceci. Et là, ce qu'on va faire, alors, on va calculer à partir de gauche de notre carte. Si on met notre carte pliée, on peut la plier si vous voulez, ça va être plus facile pour vous aider. Alors, on plie. Et vous savez, quand vous pliez, si vous voulez avoir un angle qui est quelque chose qui est plus plat, alors après avoir plié, parce qu'on a beau essayer de plier, il reste toujours un bon angle. Alors, vous faites une courbe avec votre doigt comme ceci. Vous voyez, il est beaucoup plus plié, là. Alors, ça, c'est un petit truc. Alors, vous allez calculer à partir du côté jusqu'à l'autre côté, moins 3 mm. Parce qu'on va avoir autre chose qui va aller par-dessus, puis on ne voudrait pas que ça encombre, que ça veuille dépasser la page. Souvent, je fais ça. Je calcule à partir de 2 ou 3 mm du côté. C'est pour ça. Alors, on va se faire une ligne de pliure ici. Ensuite, alors celle-là va partir d'ici. Ça va continuer ici. Encore une ligne de pliure à 2 mm du côté. Et puis, on a un reste. Alors, ceux qui fonctionnent en 30-30, vous allez avoir juste un petit peu plus large de restant ici, ce qui est tout à fait correct. Okay, alors, on fait ça. On va tracer les lignes vis-à-vis nos marques qu'on s'est faites. Comme ceci et comme ceci. On va la poser tout de suite parce qu'on va voir exactement les mesures qu'on a besoin pour l'autre morceau. Alors, excusez, je n'ai pas travaillé depuis hier sur scrapbooking, ce qui est rare. Aujourd'hui, c'était du magasinage. Alors, une ligne de colle, comme ceci. Et on garde notre flèche, hein, toujours la flèche sur votre carte. Alors, on colle exactement sur le rebord, ou bon, à peu près sur le rebord, je dirais. Ah, j'ai oublié quelque chose, excusez. Alors, il faut penser au fermoir, hein. Il faut toujours penser au fermoir. Alors, moi, je vais mettre une petite ficelle, ici. OK. Donc, elle reste un petit peu. Ensuite, je vais mettre une autre goutte de colle dessus. Et puis là, je vais pouvoir poser ma carte, mon rabat, comme ceci. Essayez de trouver le centre. Là, je suis allée à l'œil, mais je crois que c'est pas mal ça, le centre. Alors, il faut aller jusqu'au bord parce qu'on a calculé notre mesure à partir du bord. Voilà. Je vais derrière pour stabiliser. Alors là, on va plier comme ceci. Je vais effacer mes marques avant que ce soit plié. C'est toujours plus facile à effacer. Alors, on va plier comme ceci. Bien droit. Et comme ceci. OK. Puis ici, on peut arrondir nos coins. Oui, je vais arrondir les coins. Je veux vraiment que ça fasse comme un accordéon, cette page-là. Notre page accordéon. Bon, je sais pas. Voilà. Alors ça, c'est le premier. Alors le deuxième, on va plier aussi. Mais là, avant de le coller, premièrement, on doit coller notre petit... Excusez, je vais faire des petites rotations.
Alors, on va coller la deuxième petite ficelle avant de l'oublier. Moi, je me suis mis des ficelles de chanvre. Ça peut être des petits cordonnets, petits rubans, c'est comme vous voulez. Moi, c'est parce que ça va bien avec mon thème. OK. Alors là, on va faire encore le même exercice. Alors là, on sait que ça va être comme ceci, mais je voudrais que celle-ci soit à l'intérieur. Donc, on va calculer à partir d'ici, du bord, à quel endroit on va aller à l'intérieur du pli, notre dernier petit rabat ici. Alors, tout juste à l'intérieur, ici. OK? Alors, on va se faire une ligne de pliure là. Ensuite, on va aller voir jusqu'où ça se rend. Alors, celle-là, on doit les faire une à une et vérifier exactement où est-ce que doit être la prochaine, dépendamment de comment est-ce que notre premier rabat est positionné sur la carte. Sinon, on risque de faire une erreur que ça ne fonctionnera pas. Alors, c'est comme ceci. On va la plier comme ceci. Alors, supposons qu'on l'installe. Alors, elle va être collée ici. Celle-ci est comme ceci. Alors, je vais vous montrer comme ceci. Alors, elle va être collée ici sur le bord. Ceci. Celle-ci va entrer à l'intérieur. Celle-ci va entrer à l'intérieur. Comme ça. Ensuite, celle-ci entre ici et l'autre va entrer comme ceci. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va tout simplement, à partir de l'espace où est-ce qu'elle doit être placée. Alors, on sait que le premier est là. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va le poser tout de suite. Ça va vous faciliter la compréhension, parce que là, moi, je le vois bien, mais peut-être qu'avec la caméra, vous ne voyez pas bien, puis je veux vraiment que vous compreniez bien, parce que c'est une nouveauté. Alors, je m'étais dit, bon, je vais faire quelque chose d'accordéon, mais je ne savais pas encore quoi. Puis là, je me suis dit, je pense que je vais faire sans gousset. Ça peut être intéressant pour ceux qui ont des difficultés avec les goussets. Et puis, après ça, je me suis dit, bon, on va plier un côté, on va plier l'autre côté. Mais après ça, je me suis dit, ça serait bien si elle pouvait s'emboîter comme un zigzag, une dans l'autre, les cartes, les rabats, c'est-à-dire. Alors, ça peut être intéressant. Je vais fixer ici, enlever la colle d'excédent. Bon, alors là, vous allez bien voir. Alors, celle-ci tombe comme ceci, celle-ci ici. Alors, celle-ci, je voudrais qu'elle est ici, et puis celle-là par-dessus. C'est intéressant, hein? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est on avait bien mesuré pour avoir à l'intérieur du pli ici. Là, on doit être à l'extérieur de ce pli-là. Alors, on va se donner un 2 mm. Vous voyez, 2 mm, on va se faire une ligne de pliure là. Alors, j'ai commencé à la poser parce que je savais que ça serait facile d'accès pour faire la dernière marque. Je commence ici parce que ma marque est là, puis je monte tranquillement. Alors, je peux vous donner les mesures, mais je crois que ça dépend vraiment, là, c'est vraiment précis à savoir comment est-ce que vous l'avez fait. Alors, je pense que ça ne donnerait rien. Je vais arrondir mes coins ici. Si jamais vous les voulez, dites-le moi, puis je vais vous les écrire si jamais j'ai encore la carte. Alors, celle-ci ferme en premier, celle-ci ici, celle-ci ici et celle-ci ici. Alors, vous voyez, on n'a aucun gousset, mais on a tellement d'espace photo. Ça s'attache comme ceci. Alors, tout ce qu'il va nous rester à faire, c'est de mater toutes les surfaces. Et puis, moi, j'aurais voulu mettre la belle... Peut-être que je vais la mettre quand même qu'on ne la verrait pas toute. Alors, je vais mettre la rose ici. Je vais mettre l'arrière rouge comme ceci. Et puis, certainement, il va y avoir une petite bordure ici parce que ma carte est plus haute que mes cartes. Alors, voilà, tout simplement. Alors, on ouvre comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Mais au fond, ça s'ouvre comme ceci. C'est intéressant? Alors, ça, c'est l'accordéon suprême. Alors, on commence à droite, à gauche, à droite, à gauche. Alors, on finit avec... Mais vous pouvez le faire dans le sens que vous voulez parce que ça s'emboîte bien. Alors, moi, je vais peut-être le terminer ici. J'aime bien avoir le premier qui ouvre à gauche. Alors, il vous reste qu'à mater tout ça. Et puis, si vous voulez même... Mais là, peut-être que je n'irai pas jusqu'à faire des pochettes parce qu'on n'a alloué aucun gousset. Si vous voulez allouer un gousset, vous pouvez le faire au départ. Alors, vous allez ajouter un petit bout ici dans la couture. Pour pouvoir mettre une carte, mais je veux dire une pochette. Mais je crois qu'avec tous les espaces photos qu'on a là, ça va être correct. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait se faire une pochette peut-être ici. Puis s'ajouter un petit gousset. Mais moi, je vais la faire vraiment sans gousset, alors c'est pour ça. Si on n'alloue pas de gousset, ben, on n'a pas d'espace pour des pochettes. Alors ça, il faut le savoir. Alors, mais bon, à la limite, si vous voulez, vous pouvez toujours en ajouter un ici.
Même que peut-être que d'emblée, on pourrait faire une petite pochette ou peut-être juste une bande transverse ici, avec plié de chaque côté, 1 cm de chaque côté de l'intérieur des plis, et puis on glisse une carte à l'intérieur. Alors peut-être c'est ça que je vais faire moi. Alors je vais me faire une marque ici, à l'intérieur du pli, 1 cm de chaque côté de plus. Ça, idéalement, on l'a fait avant de mater, c'est beaucoup plus facile. Je mets 2 lignes de pliure. Et puis, l'arrière de la carte, ce que je vais faire, je vais faire une pochette en diagonale. C'est correct d'avoir juste une pochette derrière parce que, bon, on ne veut pas avoir des interactions des deux côtés tout le temps. Ça va faire trop grossir notre carte. Puis là, si on grossit la carte, ça enlève de la place pour mettre d'autres cartes dans ma boîte parce qu'il y a une limite à avoir une largeur de boîte. Alors, tout simplement, vous voyez ce que j'ai fait. J'ai plié, j'ai mis de la colle. Pas de biseautage, pas nécessaire. Puis ici, je colle égale distance des deux côtés, autant que possible. À l'intérieur du pli, elle et les croches. Voilà. Comme ceci. C'est bien important de bien laisser l'espace ici, les croches encore. Alors c'est important de laisser l'espace pour que le pli se fasse bien ici. Lui c'est moins important parce que, un petit peu là, lui voilà comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors vous voyez, ça ajoute quand même l'épaisseur ici. Alors il ne faudrait pas trop ajouter là, parce qu'on a ensuite les papiers. Alors je vais l'écraser comme il faut. Et déjà là, on va les récupérer un petit peu. Si vous avez du papier plus mince, ça devrait bien fonctionner. Mais mon papier est tellement épais que ça peut être un peu difficile. Mais bon, ça va être comme ça. On couvre tout ça, tout simplement. Voilà. Et puis, ici, je vais faire une pochette en triangle. Alors, je vais me prendre des chutes. Justement, j'ai ça ici. Alors, la première, elle doit avoir une couture. Alors, on va commencer par décider de la hauteur qu'on veut l'avoir. Alors, moi, je vais l'avoir comme ceci. OK? Plus une couture de 1 cm. Ensuite, on détermine la largeur. On doit avoir une couture de 1 cm à gauche. Et puis, je vais couper ici, mais ça va être coupé en diagonale. Je vais couper une comme ceci. C'est autre chose, là. Je vais faire une ligne de pliure. J'en ai une ici. Ici, j'aurais dû couper finalement. Comme ceci. Et puis, je vais couper ici. Je vais vous montrer le résultat. Alors, ce que vous avez, c'est que vous avez ici, la hauteur désirée de votre pochette, plus 1 cm de couture. La largeur de votre carte, plus 1 cm de couture. Simplement, comme ça. On efface nos marques. Ici, on va couper le carré jusqu'à la pointe. Puis, on va biseauter comme ceci. Comme ceci. Et puis là, vous décidez de l'angle que vous voulez avoir. Alors, moi, je vais aller d'un coin à l'autre, tout simplement. Je vais aller plus haut, plus large, si vous voulez. Alors, vous auriez pu la couper ici, qui commence ici à quelque part et qui va soit ici ou jusqu'en bas, comme vous voulez. Alors, moi, je l'ai faite du coin au coin. C'est ça plus simple. Alors là, je vais plier mes coins. Je mets la colle. Ici, on n'a pas d'attache. Ce n'est qu'une pochette. Puis comme vous voyez, vu que je n'ai pas été jusqu'en haut, j'ai pas fait... Ici, je devrais faire un biseau. Le petit coin en bas, il va être en bas ici, on doit biseauter. Mais en haut, vu que je ne suis pas tout à fait à la hauteur, ce n'est pas nécessaire. Je plie le bas en premier. Non, excusez. Je plie le côté en premier et le bas ensuite. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, je vais la coller parce que ma colle... il ne faudra pas que je vous explique des choses, ça ne le sera pas. Tout juste au bord, ici et ici. Alors, je plie le côté avant parce que je veux que quand j'entre une carte, qu'elle entre bien comme ça jusqu'au bout. De toute façon, ça va être tout maté à l'intérieur, alors ça ne serait pas trop grave.
si on avait le rabat qui était en premier, alors aussitôt qu'on entre une carte, ça buterait ici. Tandis que là, on suit et puis ça se rend jusqu'en bas. Et là, quand ça va être maté, on ne le verra plus de toute façon. Alors ça, c'est ma deuxième carte. Alors celle-là aussi, on pourrait faire un gousset. Alors vous pouvez la faire plus courte, plus longue, comme vous voulez. Moi, je vais la faire plus longue. Alors moi, je vais l'arrêter ici. Couper. Là, on n'a pas de gousset en bas, mais on a un gousset sur le côté. Pas un gousset, je veux dire une couture. Alors moi, je vais faire une couture ici. Approximatif 1 cm. Et puis là, je vais couper encore là, d'un coin à l'autre, comme je veux. Alors, je vais le faire approximatif comme ça. Ça ne dérange pas parce qu'on ne le verra pas, il va être derrière ça. Alors là, je dois plier ma couture. Je mets la colle sur la couture. Je dois biseauter la base. Le haut, si vous ne rendez pas jusqu'en haut, ce n'est pas nécessaire de le biseauter, mais si vous rendez jusqu'en haut, vous devez le biseauter. Et moi, je n'arrive pas tout à fait jusqu'en haut. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre la colle sur le rabat extérieur de la pochette, mais une fine ligne à la base à l'intérieur, pour coller la base. Et vous l'entrez comme ceci. Alors, vous allez l'entrer comme ceci, et puis arriver au côté avec votre couture à l'intérieur, comme ceci. Alors, vous avez deux belles pochettes en diagonale. Rendez-vous bien en bas, c'est important pour pas qu'on voit le petit coin ici. Bien en bas, sur le côté, et vous tressez. Voilà, on a une pochette en diagonale. Alors, c'est tout pour cette carte-ci. Alors, on va mater tout ça, et puis je vous reviens avec la prochaine. La prochaine, c'est notre 6e. Et puis, si on ne la fait pas trop épaisse, on aurait de la place dans notre boîte pour en faire une 7e. Alors, vous déciderez. Là, je vais penser à ce que je vais faire. Je n'ai pas pensé encore. Je vais une à la fois, parce que j'ai d'autres choses dans la tête. Alors, je vous reviens avec ça. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Bye bye.